Bienvenue dans cette vidéo, et ici le but était d'illustrer un storytelling grâce à la caméra 3D d'After Effects. Avant de commencer le tutoriel, je vous invite à installer un plugin gratuit qui s'appelle Duik Angela, dont je vais me servir dans cette vidéo. Si vous voulez faire du motion design, c'est intéressant, donc je vous le recommande fortement. Je vous mettrai des tutoriels sur comment l'installer en description, ainsi que le lien pour le télécharger. Donc je vais commencer par animer le parc en premier. Donc je décoche l'espèce de petit cadenas au niveau de l'échelle et je vais positionner donc une image clé d'arrivée et une image clé de départ pour avoir cet effet d'étirement. Et je vais utiliser Duik. Je vais cliquer sur automatisation et expression, Claytwire et rebond. Et je vais utiliser ces valeurs-là, donc 60 en size et 60 en poids. Je vais faire la même chose pour la ville, donc je vais utiliser position et l'échelle. Donc je mets une image clé de départ et d'arrivée pour la position, et la même chose pour l'échelle. Et je vais essayer de jouer avec l'étirement, comme pour le parc. Donc je réutilise Duik, Claytwire, rebond, et je mets les mêmes valeurs. Je fais la même chose pour la position. Il faut bien mettre le Claytwire pour l'échelle, et le Claytwire sur les images clés de la position. Pour l'échelle, il faut bien avoir 3 images clés parce que quand la ville est étirée en hauteur, elle revient à sa position de départ. Je vais faire la même chose pour la planète. Donc je la positionne bien derrière la ville. Et n'hésitez pas à utiliser la deuxième vue pour bien positionner vos layers. Et n'oubliez pas de mettre tous vos assets en 3D. Ensuite, je vais ajouter une caméra et je vais jouer avec un recul de la caméra en début d'animation. Donc là, je vais ouvrir la deuxième vue caméra. C'est pas forcément nécessaire, mais ça peut aider pour positionner sa caméra en position de départ et en position d'arrivée. Donc je mets une image clé en point d'intérêt et sur la position. Et j'oublie pas de lisser mes clés dans l'éditeur de graphique de vitesse. Ici, l'intérêt, c'est d'avoir une caméra qui part vite en début d'animation et qui ralentit sur la fin. Ici, je vais ajouter un nouvel objet nul
Et je vais relier la caméra à cet objet nul qui servira pour la caméra flottante avec le parent et link. Je vais également ouvrir une expression, donc il faut maintenir Option et cliquer sur le petit chronomètre. Et ensuite on écrit wiggle avec entre guillemets les valeurs suivantes, 0.7, 20. Et évidemment, il ne faut pas oublier de mettre une image clé de départ et une image clé d'arrivée avec des positions différentes pour faire bouger la caméra. Je vais ajouter un nouvel objet nul et l'objet nul que j'ai renommé Floating Cam, je le relie à l'objet nul set et comme ça, l'objet nul set contrôle tout. Donc là, on va changer de scène, on va passer à la deuxième scène. Je vais faire une image clé d'anticipation. Donc comme je vais faire tomber la caméra vers le bas, je vais faire monter la caméra vers le haut et la faire redescendre brutalement. D'ailleurs, tout se passe dans l'éditeur graphique, puisqu'il faut lisser ces images clés. Elles montent très vite, donc on a la petite pente vers la gauche. Et elle redescend et on a la vitesse en fin d'animation. Donc la petite pente vers la droite. Ensuite, je vais ajouter un nouvel élément pour faire la transition entre les deux scènes. Je vais ajouter de l'herbe avec de la terre. C'est cohérent comme la caméra part en dessous. Et je vais ajouter un masque pour pas qu'on voit le ciel de l'élément, tout simplement. Ensuite, je vais dérouler le masque. Je vais jouer avec la plume, le masque plume et l'expansion pour avoir juste l'herbe qui dépasse. Ensuite, je vais venir positionner l'élément, donc c'est assez tricky, il faut bien le positionner juste en dessous le parc. Et je vais venir dans l'échelle décocher le petit verrou pour pouvoir étirer l'élément de terre. Donc là, quand la caméra descend, il ne faut pas qu'on voit le ciel qui est derrière le parc. C'est assez tricky, il faut jouer avec l'échelle et avec la position. Voilà, là déjà c'est beaucoup mieux et par contre on le voit en dessous, c'est pour ça que je vais jouer avec l'échelle encore et je vais l'étirer verticalement cette fois. Je vais ajouter la deuxième scène, donc l'élément qui correspond à la deuxième scène, je le mets en 3D et je le positionne au bon endroit.
où là en fait je me suis rendu compte que j'avais pas le bon élément pour la deuxième scène. Mais c'est pas grave, comme je l'avais positionné, je vais tout simplement aller chercher mon nouvel élément et je vais simplement les échanger. Je vais créer un nouvel objet nul et comme d'habitude, l'ancien objet nul, je vais le relier au nouveau. Je positionne une image clé de départ, une image clé de fin et pareil pour l'orientation. Je regarde sur sur le brouillon d'animation ce que j'avais fait et je m'aperçois que quand je modifie l'orientation, on voit le ciel bleu derrière, donc je repositionne mon background. Je fais F9 sur mes images clés, je vais dans l'éditeur graphique et je modifie ma courbe pour la position et pour l'orientation. Et je vais insérer mon premier personnage. Je le mets en 3D, je modifie l'échelle et je le positionne en face du tableau. J'insère le deuxième personnage cette fois, je le mets en 3D et je vais aller dans l'échelle, enlever le verrou pour le changer de sens. Là, je modifie bien son échelle pour le grossir, pour que ça soit cohérent avec l'autre personnage comme il est au premier plan. Là, je mets en full pour voir ce que ça donne et je vais pouvoir utiliser l'outil marionnette ou puppet tool et je vais pouvoir animer mon deuxième personnage. Donc ici, pour éviter d'avoir à recopier les images clés, je vais mettre une expression. Donc il faut appuyer sur Option et cliquer sur l'horloge et insérer la commande suivante. Donc loop out et guillemets ping-pong. Et je recopie l'expression sur les deuxièmes images clés pour le bras, pour la main. J'anime également le deuxième personnage en face du tableau. Je positionne, j'utilise toujours l'outil Puppet ou marionnette. Je positionne le plus de points possible et je vais faire un seul mouvement de la tête. Et je vais mettre aussi l'expression loop out ping-pong, voilà, que je copie-colle. Je vais mettre un effet vignette que j'enlève, mais par contre que je mets sur le background. Et je le mets aussi sur le deuxième personnage. Je crée un nouvel objet nul et je relie l'ancien objet nul au nouveau comme d'habitude. Je crée des nouvelles images clés pour aller vers la gauche cette fois-ci pour la troisième scène. Et je vais pouvoir ajouter le troisième et dernier background. Donc là, l'objectif c'était de le positionner devant le parc, parce qu'on aperçoit le parc, et devant le ciel bleu. Donc le deuxième personnage, en fait, il est censé cacher plus ou moins la jonction entre le background de la scène 2 et le background de la scène 3. Et je le positionne de cette façon-là, qui dépasse un petit peu. Et ici, en faisant un masque, je
Je vais enlever les côtés, les angles en fait, qui sont pas très jolis. Et je vais jouer avec le masque plume en l'augmentant. Voilà, le but c'est de fondre le background, quoi. Donc là je m'aperçois qu'on voit le parc derrière, donc le but c'est d'enlever le parc tout simplement, de rogner cette partie-là, de le garder au début de l'animation. Pareil pour la ville, et pareil pour la planète. Je vais insérer le dernier élément, donc c'est l'avion. Là j'insère une nouvelle fois le mauvais, c'est pas grave. C'est pas grave, je l'échange contre le bon avion, et là il faut que je mette l'avion derrière le deuxième personnage et devant le ciel étoilé. Je positionne mon avion. Il ne faut pas qu'il déborde sur la deuxième scène, évidemment. J'ajoute un effet vignette sur l'avion et je vais copier-coller l'effet que j'avais mis sur le brouillon, donc exposition. Là j'écris un titre pour le nom du vol et la compagnie, tout simplement. J'ai mis la police Lato. Je le mets en 3D, je retourne le chercher, et là l'objectif c'était de le cacher derrière l'avion. Et je vais jouer avec la troisième position pour le reculer derrière l'avion. Et l'avion, je vais essayer de l'avancer sans qu'il passe devant le personnage de la deuxième scène. Le titre donc du coup sera caché derrière l'avion et je vais jouer avec sa position du bas vers le haut. J'ai mis un glow également que je duplique et je modifie le rayon du deuxième effet glow.
Ensuite, je vais ajouter un nouvel objet nul, et l'ancien objet nul, je le relie au nouveau. Et quand le titre apparaît, il faut que la caméra monte également dans le même temps. Et lorsque je modifie la hauteur de la caméra, je m'aperçois que le background n'est pas assez grand. Du coup, je vais ajouter l'effet Motion Tile, ainsi que l'effet vignette, pour combler ce problème. Là, je m'aperçois que l'avion est repassé devant le deuxième personnage. Et du coup, je vais essayer de modifier la profondeur, donc en troisième position, de l'avion. Pour qu'il passe derrière le deuxième personnage. Il ne faut pas qu'il passe derrière le ciel étoilé non plus, quoi. C'est un juste milieu à trouver. Donc là, j'ai fait un deuxième masque sur la Terre pour essayer de fondre la jonction entre la fin de la Terre et la deuxième scène. Ici, je vais repasser le titre derrière l'avion. Voilà, de cette façon. Finalement, l'opacité, je vais l'enlever parce qu'elle est inutile dans ce cas de figure. Et pour terminer, je vais ajouter deux overlays. Donc le premier, je modifie le mode de fusion et je vais mettre screen. Je vais modifier son opacité, je vais le mettre en 50%. Et le deuxième overlay, je vais modifier le mode de fusion aussi et je vais mettre soft light. Je vais modifier la couleur de la ville, donc avec l'effet HLS Color Balance. Et je vais enlever la saturation pour le mettre en noir et blanc. J'ajoute un adjustment layer et je vais mettre du grain. Là, j'ai oublié de changer. Donc là, j'ai oublié de changer la preview, donc forcément, on ne voit pas le résultat final du grain.
Et ici, l'objectif, c'était de faire une animation un peu plus longue que 10 secondes. Donc je vais repositionner mes images clés et mes changements de scène. Et sur la première scène, je vais ajouter aussi des oiseaux. Je trouvais ça intéressant d'ajouter des oiseaux, ça permet d'ajouter un peu de vie. Donc c'est tout simplement des oiseaux sur un écran vert. Donc il faut utiliser l'effet Keylight. Ensuite, il y a un outil pipette et tout simplement cliquer sur le vert de l'overlay que vous avez trouvé. Et du coup, on a l'animation des oiseaux sans vert. Bien positionner les oiseaux derrière le parc, donc derrière les arbres, qui partent derrière les arbres. Et autre élément que j'ai ajouté et que j'ai pas filmé, c'est un titre, donc Des mystères jamais résolus, qui sera dévoilé avec le mouvement de caméra. Donc la police que j'ai utilisée, c'est la police Vogue. Le tutoriel est terminé, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Mets un pouce bleu, abonne-toi et on se retrouve très bientôt. Salut!